Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du corps périnéal, communément appelé le centre tendineux du périnée. Le centre tendineux du périnée est situé entre le vagin ventralement, dans le triangle urogénital, et le canal anal dorsalement dans le canal périnéal, dans le périnée anal. Le centre tendineux du périnée constitue en fait un ensemble fibromusculaire qui est situé sur la ligne médiane sous-cutanée vers lequel convergent et s'entremêlent la plupart des muscles du périnée et le faisceau bibo-périnéal de l'élévateur de l'anis, ce qui explique son rôle important dans la statique pelvienne. Donc, sur cette vue antéro-inférieure du périnée, nous allons passer à revue les différents muscles qui participent à la constitution de ce centre tendineux du périnée. Voici le centre tendineux du périnée qui est situé entre le vagin en avant et l'orifice du canal anal en arrière. Donc, le premier muscle qui participe à la constitution de ce centre tendineux est le faisceau bibo-périnéal. Le faisceau bibo-périnéal qui est tendu entre le pubis et le centre tendineux. C'est le premier muscle qui va participer à la constitution du centre tendineux du périnée. Ce muscle va être couvert par l'aponevrose périnéale profonde, son fascia supérieur, qui délimite en fait le plancher pelvien du périnée. Ce faisceau ne fait pas partie du périnée. Le deuxième muscle qui participe à la constitution du centre tendineux du périnée est le muscle transverse profond. Le muscle transverse profond qui est tendu entre la face libre de l'ischio et ces deux faisceaux musculaires vont se regrouper au niveau du centre tendineux. Donc voici les deux faisceaux du transverse profond. Et le muscle transverse profond va être recouvert par l'aponevrose périnéale, son feuillet inférieur. Donc, pour dire que ces aponevroses aussi vont, à chaque niveau, recouvrir le centre tendineux. C'est pour cela qu'on appelle la formation fibromusculaire. Le troisième muscle qui est inconstant est le muscle transverse superficiel, qui est également tendu de la face libre de l'ischio. Ils vont se terminer sur le centre tendineux du périnée. Donc, le muscle suivant est le muscle bulbo-caverneux ou le muscle bulbo-spongieux qui va prendre naissance au niveau de ce centre tendineux pour se terminer en avant, derrière la face dorsale du clitoris. Le muscle suivant, cette fois-ci, un muscle qui est situé dans le périnée anal, est le sphincter externe de l'anis, encore appelé le sphincter anal externe, qui va insérer le canal anal et se terminer au niveau de ce centre tendineux du périnée. L'ensemble de ces muscles est couvert par l'aponevrose périnéale superficielle. Donc voici la situation du centre tendineux du périnée qui est bien visible sous la peau, entre le vagin en avant dans le triangle urogénital et le canal anal dans le triangle anal. Donc cet espace, on peut le palper cliniquement chez le patient en position dorso-périnéale. Donc merci, à la prochaine. Ciao.